Nous avions vu dans l'histoire de Margot l'escargot que Margot était tombée à l'eau en voulant aller au-delà de son jardin, mais qu'elle avait réussi à se réfugier dans une boîte à sardines et à s'en servir de bateau. Je te propose de lire la suite et la fin de l'histoire. Le courant était de plus en plus fort. Le ruisseau devint une rivière qui se jeta dans un fleuve. À son tour, le fleuve se jeta dans la mer, et tout ça en moins de temps qu'il n'avait fallu à Margot pour traverser le jardin. Margot se retrouve dans la mer. Après un long voyage, la boîte de sardines s'échoua sur la plage où vivaient paisiblement de merveilleux coquillages. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils virent Margot. Qui rencontre-t-elle ? Des coquillages. Où trouve-t-on ces coquillages à ton avis ? Sur la plage, dans la mer. D'où pouvaient-elles bien venir ? Ils s'approchèrent d'elle pour lui demander. Margot raconta son voyage et vécut ainsi quelque temps auprès de ses lointains cousins. Elle apprit à nager, à manger des algues, à boire des tasses d'eau de mer, enfin toutes sortes de choses que n'ont pas l'habitude de vivre les escargots de jardin. Un jour pourtant, Margot voulut rentrer chez elle. Je crois bien que ses parents lui manquaient. Alors elle remercia encore les coquillages et, du bateau-boîte de sardines, leur fit un petit salut. À nouveau, elle vogua pendant des mois, et au bout d'un an et un jour, elle arriva dans le vieux jardin et retrouva ses parents qui l'attendaient. Maintenant, elle pouvait rester pour toujours auprès d'eux. Elle savait ce qui se cachait derrière le jardin et bien au-delà. Et voilà, j'espère que cette histoire t'a plu.